Troisième histoire. Bonsoir, ou bonjour peut-être, DMG, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que j'ai découvert ta chaîne et depuis je ne m'en lasse pas. Et je me suis rendu compte aujourd'hui que j'avais une histoire aussi à raconter. Une histoire que j'ai vécue en 2017 quand j'étais à Abidjan. Et en fait, il y avait un mariage à la maison, donc il y avait pas mal de monde qui était là. C'était un mariage traditionnel et musulman en même temps. Donc ça se déroulait sur une semaine. Il y a pas mal de gens qui se sont déplacés pour l'occasion. Donc ont quitté même le nord du pays, les villages et tout, des gens que tu n'as jamais vus auparavant, mais qui viennent juste pour le mariage. Donc voilà, la maison était remplie et tout. La mariée même était sur place, donc déjà elle occupait une chambre, tout ça, etc. Mais c'était difficile de loger tout ce monde-là. Et finalement, j'ai ma marâtre qui m'a dit: «Ah, il y a une dame qui devait pas rester ici à la maison, mais qui finalement va rester comme on n'a pas de chambre prévue pour elle. Est-ce qu'elle peut dormir avec toi le temps du mariage?» J'ai dit: «OK, il y a pas de problème». Et cette dame-là, en tout cas, je l'avais vue, enfin, elle ne m'inspirait pas, je sais pas, il y a des gens comme ça quand tu les vois, je sais pas, ils t'inspirent de la méfiance en tout cas. Mais voilà, je n'ai pas développé le sujet pour aller loin. Et je sais qu'elle aussi, elle était bizarre, c'est-à-dire que même quand je dis bonjour, elle ne me répond pas. Je vois qu'elle a une tête chelou à chaque fois qu'on se regarde et tout, mais bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc un jour, j'allais en cours en fait. Cette semaine-là, mais j'allais cours plutôt les après-midi, donc les matins, j'étais à la maison. Et un matin, j'étais là, je me suis assise avec le traditionnel à checker poisson en train de manger à la salle à manger. Et puis en fait, vu que cette salle-là s'ouvre vraiment sur le salon, la dame, elle était au salon. Et il m'a pris comme ça spontanément de l'inviter à manger, histoire d'un peu casser toute cette sorte de tension que je sens en fait. Donc je l'appelle, je dis Tata. Elle retourne son visage, mais vraiment, je sais pas, mais avec une force, même moi je suis glacée. Et je lui dis, je t'invite à manger. Elle me dit, quoi? Je dis, je t'invite à manger. Elle me dit: «Ah!» Elle avait l'air vraiment étonnée. Elle me dit: «Ah, merci ma fille, bon appétit». Je dis: «Je t'en prie» et tout. Et donc voilà, ça se passe. Moi après, je me prépare, je vais à l'école et puis, je reviens le soir, mais je reviens très tard parce que comme j'ai dit, vraiment je fais ma vie. Parce qu'on peut dire que des fois, tu peux tellement penser à quelque chose que c'est pour ça que tu vas aller faire un rêve ou des trucs comme ça. Donc je précise bien que franchement, j'avais d'autres occupations qui me prenaient la tête à ce moment-là. Et du coup, je rentre hyper tard le soir et c'était du coup la première nuit qu'on devait passer ensemble. Donc je sais qu'elle est déjà couchée et tout, il fait tard, elle doit sûrement être en train de dormir parce qu'elle est dans le noir et tout. Donc j'arrive, j'ouvre la porte discrètement, je rentre, j'essaie de me débrouiller dans le noir. Là, je me dis: «Tu dors quand même avec une adulte, faut pas allumer la lumière pour la déranger si elle dort et tout». Et à un moment, elle me dit: «Tu peux allumer la lumière». Vraiment, j'ai été surprise par sa voix parce que logiquement, elle dormait, enfin. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a laissé croire. Donc elle m'a dit j'ai dit: «Non tata, t'inquiète pas, il y a pas de souci». Donc je me suis, arrangée en tout cas à faire ce que j'avais à faire, et puis ensuite je me suis, couchée. Je me suis allongée près d'elle. Mais j'étais là franchement, jeune et tout, franchement je parlais avec mes amis que je venais à peine de voir, donc vraiment je suis dans un autre délire, mais bizarrement, il me prend spontanément à chaque fois de la regarder. Je la regarde un moment, après je continue sur mon téléphone et tout et finalement je m'endors et quand je m'endors, je fais un rêve où on est vraiment dans la même situation que juste avant que je m'endorme, c'est-à-dire on est allongé sur le lit dans le noir et tout et puis elle met sa main sur moi, elle me dit: «Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui». Tout de suite, moi, je fais allusion à ce qui s'est passé dans la journée. J'ai invité à manger, peut-être qu'elle s'y attendait vraiment pas. Et je dis, mais non, tata, c'est rien et tout. Et je vois qu'elle ne retire pas sa main sur moi. Bon, je me dis, bon, il y a des gens qui sont un peu gênants quand ils dorment avec toi. Ils te tapent, ils mettent voilà, les membres un peu partout sur toi. Donc, j'essaie un petit peu de me dégager tout doucement, subtilement et tout. Mais je vois que la dame aussi, elle fait pas d'effort. Mais sauf qu'à un moment, ça devient on sort du subtil, mais ça devient que réellement, elle me montre qu'elle veut pas retirer sa main de moi. Et je vois, je sais pas, mais c'est une vision tellement confuse et tout, un peu dans le noir, bref. Mais je vois une sorte de vernis rouge et tout, et j'ai l'impression qu'elle essaie de me gratter, de me griffer, je sais pas, en tout cas de m'arracher un bout de peau.
Donc je commence un peu à lutter et tout et puis à un moment, elle fait des gestes brusques et tout, vraiment, ça devient la bataille et je vois que j'ai l'impression même qu'elle a saisi ma tête, comme si elle veut m'arracher peut-être des cheveux, je sais pas. Mais ça commence à me faire peur et toujours dans le rêve, je commence à réciter une sourate parce que moi, je suis musulmane et puis c'est comme si elle se sent fatiguée à ce moment-là et puis elle me relâche. Donc quand elle me relâche, je cours, je sors de la chambre, je vais directement dans la chambre de mon frère et je commence à lui raconter. Et dans le même temps, c'est toujours dans le rêve bien sûr, c'est comme s'il faisait jour, donc tout le monde était là et tout dans la grande cour, on va dire ça comme ça. Et puis, il y a ma marâtre qui m'appelle. Donc je vais vers elle et puis je vois la dame en question qui est assise vraiment dans sa tenue de la veille, tout et tout. Elle est assise, elle a croisé les bras et moi je passe près d'elle, sauf qu'il y avait une bassine avec des pagnes dedans, un peu comme des trucs pour la mariée et tout. Et au même moment où je passe, il y a un pagne qui tombe. Et au même moment, la dame qui dit: «La petite fille est venue me provoquer». Donc quand elle a dit ça, moi je fais allusion au pagne qui est tombé. Donc je lui dis: «Tata, c'est pas moi qui l'ai fait tomber, mais voilà, je le prends, je le range». Elle dit: «Non, je ne parle pas de ça. Tu es venue m'attaquer en rêve». Sachant qu'on est toujours dans mon rêve. Elle me dit ça: «Tu es venue m'attaquer en rêve». Donc à partir de là, ce qu'elle me dit, ça me choque, ça m'effraie et tout. Je sais pas si je rêve d'autre chose ou pas, mais en tout cas, à un moment, je me réveille. Et dès que je me réveille, je vois que c'est comme si elle ne dort pas, quoi, parce qu'elle est allongée, elle est en train de bien mettre la couverture sur elle. Donc franchement, c'est un peu bizarre comme ressenti. Tu viens de rêver de quelqu'un, tu ouvres les yeux, bon, la personne a l'air de ne pas dormir, bon, ça fait un peu peur. Donc je prends mon courage à deux mains, je prends mon téléphone, tout, je compte jusqu'à 3. Je dis bismillah, je me lève, je cours, je sors, je vais dans la chambre de mon frère, qui lui aussi, du coup, partageait sa chambre avec des cousins qui était aussi là pour le mariage. Donc j'arrive, je me réfugie là, je me dis: «Je peux pas dormir parce que j'ai peur de faire un nouveau rêve» et donc j'attends le matin et tout parce que quand je me suis je crois qu'il était 3 heures du matin et donc je suis restée dans sa chambre de 3 heures à 6 heures sans dormir. J'étais là et tout et puis, à un moment, mon frère qui fait des bruits dans son rêve, genre quelqu'un qui se lamente un petit peu ou je sais pas, qui est un peu en difficulté, et tout et ça me fait limite rigoler parce que je sais pas c'est quoi ces cris et je me dis: «Quand il va se réveiller le matin, je vais lui dire: "Ah toi, regarde ce que tu fais quand tu dors et tout"». Et puis, vers 6 heures du matin, il y a mes premiers cousins qui se réveillent, donc je commence à leur raconter l'histoire tout doucement pour ne pas réveiller mon frère. Mais sauf qu'en fait, il dormait pas et il a entendu toute l'histoire et puis à un moment, il ouvre les yeux et il me dit: «En tout cas, si tu as la possibilité de ne pas dormir avec elle, je te recommande de faire ça parce qu'elle est vraiment bizarre et même moi j'ai fait des rêves sur elle». Il me dit qu'il a vu comme si elle avait l'apparence d'un chat, elle essaie de le griffer et cetera, donc il essaie de se débattre un petit peu. Donc moi, à partir de là, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, je sais que moi-même depuis longtemps, je sais pas, bon, on m'a déjà dit après, tout dépend des croyances de chacun, mais on m'a déjà dit que oui, enfin, j'ai une certaine ouverture spirituelle, donc bref, longue histoire. Les rêves, en tout cas, c'est quelque chose, je sais pas, c'est mon champ, comme on dit. Et donc, les trucs un peu de sorcellerie, on te donne de la nourriture en rêve, on te demande des dettes en rêve, c'est des choses que je vois régulièrement. Donc voilà, mais à être confrontée à ça dans la vraie vie directement comme ça, c'était la première fois, donc j'avais vraiment peur et il me disait: «Non, les sorciers là, tu même si tu vas pas aller les affronter pour dire: "Oui, toi tu es sorcier" ou quoi, mais dans la vraie vie, montre-leur que tu n'as pas peur d'eux». Et donc il m'a dit: «T'inquiète pas et tout» et donc vu que j'avais cours que les après-midi à cette période-là, les matins, j'étais là et donc on se retrouvait souvent dans la maison le même matin, voilà, on s'est retrouvés dans la maison. À un moment, on était tous au salon et tout en train de regarder la télé, il y avait d'autres personnes qui étaient là et progressivement, les personnes sont parties, on n'est resté que 2 et au même moment, je me rends compte qu'elle fait une sorte de, je sais pas, un geste avec sa main là et je vois qu'elle a le vernis rouge comme je l'ai vu dans mon rêve. Et puis, du coup, on se parle pas et tout. Bref, après, moi, je vais à l'école. Quand je reviens le soir, on me dit que oui, la dame dit qu'elle ne se sent pas bien. Elle est partie chez sa sœur dans un autre quartier. Déjà, je me suis dit, bon, tu as ta sœur dans un autre quartier. Pourquoi tu viens ici? Mais bon, bref, ok. Donc, elle est partie. Moi, ça a fait écho parce que dans le rêve, à un moment, quand elle m'a attrapée et tout, que j'ai récité les sourates, elle avait cette sensation, voilà, d'affaiblissement là aussi. Donc, bref, je me suis dit, est-ce que c'est pas lié et tout ça, etc. Et puis, en même temps, j'ai aussi raconté mon rêve à ma marâtre et à d'autres personnes dans la maison parce que, bon, tout le monde connaît les rêves que je fais.
En général, souvent, je rêve, beh, quand je rêve, tout le monde jeûne dans la maison et tout, donc c'est assez pris au sérieux. Donc elle m'a dit qu'elle aussi, elle n'aime pas la dame et que voilà, elle a même mis du sel un peu partout dans ma chambre et tout, parce que ma marâtre, elle est chrétienne. Donc on est une famille de musulmans, mais elle est chrétienne. Et donc, même elle, elle m'a dit enfin, après souvent les chrétiens évangéliques aussi, ils y croient fortement, donc même elle, elle a plus chargé l'histoire que que moi. Donc elle disait: «Non, cette dame, elle est anormale et tout et cetera». Et puis bon, quelque temps après ça, elle est revenue à la maison. Moi, entre-temps, j'ai voyagé et donc quand j'ai voyagé, on m'a dit en tout cas qu'elle a fait 1 mois là-bas et tout et cetera et qu'en tout cas, c'était bizarre, c'était tendu et puis à un moment, c'est comme si c'était plus caché, en fait. Ma belle-mère, elle, souvent, me mettait dans la taquinerie pour lui dire: «Ah toi, tu es un peu bizarre, toi, est-ce que tu n'es pas sorcière?» Bref, des trucs comme ça et moi, de mon côté, en parallèle, dans mon voyage, je crois que j'ai rêvé 2 fois d'elle, mais vraiment, juste elle était là, elle me disait que oui, quand elle était chez nous et que j'étais là, elle savait très bien tout ce qu'on disait à son sujet, des choses comme ça, mais bon, je ne comprenais pas. Et j'ai oublié de dire aussi qu'avant que je voyage, après le rêve et tout ça, quand elle est partie chez sa sœur, qu'elle est revenue, bizarrement, elle essayait un peu de créer du lien avec moi. Je ne comprenais même pas d'où ça venait parce qu'au départ, c'était pas ça du tout. Et là, je sais pas, elle me racontait des choses que je n'ai même pas demandé. Elle vient me raconte des trucs dans son village là-bas, comment ça se passe. Comme si elle essaie de se rapprocher de moi. Elle essaie de me plaire un peu, mais sauf que madame, moi je moi ça m'intéresse pas en fait. Mais bon, en tout cas, voilà, un petit peu l'histoire que j'avais à raconter. Est-ce qu'il y a réellement une morale dedans? C'est peut-être de faire attention, comme ça a été dit plusieurs fois sur la chaîne, hein, qu'en général, pendant les événements ou en tout cas quand il y a des gens qui viennent du village, qui viennent à la maison, eux tous, ils ne viennent pas forcément avec de bonnes intentions. Et puis bon, en tout cas, c'était assez effrayant de côtoyer comme ça en live, de dormir dans le même lit que quelqu'un qui est supposément en train de faire de la sorcellerie. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la